Le présumé auteur de l'accident de circulation qui a causé la mort de l'assistant de police Rasmane Dousougou a été identifié et arrêté. C'est le directeur général de la police qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Le ministre en charge de la sécurité intérieure à cette occasion a fait le point des opérations de lutte contre l'incivisme. Les détails dans ce journal. Et puis, la grève du syndicat national des travailleurs de l'éducation des bases est bien suivie à Nouna. Vous entendrez le secrétaire général de Sinateb, section Kossi, Mahamadou Kentega, dans ce journal. En fin d'édition, nous parlerons du Tour du Faso, dont la 8e étape courue ce matin entre Bobo Dioulasso de Dougou a été remportée par l'Algérien Saïdi Nassim. La tunique jaune reste sur les épaules du Burkinabé Aruna Ilboudo. C'est ce qui constitue le sommaire de ce journal sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et comme annoncé en titre, le présumé auteur de l'accident de la circulation qui a causé la mort de l'assistant de police Dousougou Rasmane a été bel et bien identifié et interpellé par les enquêteurs de la police nationale. C'est le directeur général de la police, Lazare Tarpaga, qui l'a annoncé hier jeudi 3 novembre 2016 au cours d'une conférence de presse. Mais la personne mise en cause dit ne pas se reconnaître dans les faits qui lui sont reprochés. En effet, le patron de la police a indiqué que les responsables de l'enquête sont actuellement en train de rechercher des éléments de preuve puisqu'il nie que ce n'est pas lui. Juste après que l'accident se soit produit, des témoins avaient donné la description de l'usager qui est à l'origine de la chute fatale de l'assistant Dousougou Rasmane. Je cite, « Il y a des gens qui l'ont vu et qui nous ont permis de l'identifier et de l'interpeller », a indiqué Lazare Tarpaga, qui ajoute que la recherche des éléments de preuve afin de pouvoir le confondre par rapport à cette infraction qu'il a commue se poursuit. Au cours de la même conférence de presse, le patron du département en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a aussi fait le point des actions engagées contre l'incivisme constaté dans les services publics de l'État en circulation au niveau des mouvements d'autodéfense des taximans circulant avec des gaz butanes. S'agissant de l'incivisme dans la circulation, le non-respect des feux tricolores, le défaut de plaques d'immatriculation, la circulation avec des vitres teintées, le non-respect de la piste cyclable, l'usage manuel du téléphone portable au volant et le surcharge ont engendré la mise en fourrière de 10 958 engins à 2 et 3 roues et de 266 véhicules à 4 roues et la saisie de 1110 cartes grises, 1195 permis de conduire. Le ministre a indiqué que la procédure judiciaire engagée à l'encontre des usagers incriminés a abouti au défèrement au parquet de 12 individus et la condamnation de 9 d'entre eux à des peines d'emprisonnement allant de 2 à 12 mois et à des amendes allant de 100 000 francs à 300 000 francs CFA. En ce qui concerne les mouvements d'autodéfense, Simon Compaoré a rappelé que le 5 octobre dernier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres des nouvelles modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de sécurité, de comités local de sécurité, CLS. Les mouvements d'autodéfense se nomment désormais structures communautaires locales de sécurité, SCLS. Et dans l'optique de mieux faire comprendre le contexte du décret adopté en Conseil des ministres, le ministre de la Sécurité envisage des tournées d'explication dans ce mois-ci avant la mise en place des coordinations communales de sécurité prévues pour décembre. Lors de ce même point de presse, Simon Compaoré a affirmé que le syndicat des taximans avait obtenu un nouveau délai pour répartir vers le fonctionnement normal à l'essence ou au gasoil. Le délai a expiré il y a 4 jours de cela, 6 mois après avoir intimé aux intéressés de se conformer aux normes. Le ministre déclare, je cite, « La sécurité n'est pas quelque chose de marchandable. Lorsqu'il s'agit de prendre des dispositions pour faire en sorte que des événements malheureux n'interviennent pas, on ne marchande pas, on s'assume. » Fin de citation.
Tout autre chose à présent, les enseignants du primaire réunis au sein du syndicat national des travailleurs de l'éducation de base SYNATEB observent depuis hier 3 novembre une grève de 48 heures. À Nouna, dans la province de la Kossi, le mot d'ordre de grève a été suivi. Plusieurs dizaines d'enseignants ont abandonné les classes pour se retrouver au piquet de grève. En plus des différents points de revendication officiels, les difficultés propres aux instituteurs de la Kossi ont été examinées. C'est notamment la question des logements. Mahamadou Kentega est le secrétaire général du SYNATEB section Kossi. Il nous en dit davantage au micro de notre correspondant sur place à Nouna, Bourema Badini. Le conseil syndical du 18 et 19 mars, le SYNATEB a réactualisé sa plateforme, déposé et a pris un traitement. Donc on est obligé d'aller en grève de 48 heures. Au niveau de la Kossi, les problèmes les plus généraux, c'est au niveau des problèmes des logements. On constate qu'il y a des difficultés pour les enseignants d'entrer en possession des certificats de non-logement. On a dit qu'on souhaite qu'effectivement on prenne un arrêté. Peut-être qu'au niveau d'ici, on devrait peut-être nous permettre d'occuper ces logement ou encore de donner les certificats de non-logement à tous les enseignants qui se trouvent dans les locaux qui ne sont pas des vrais locaux. Quelles sont les activités qui vont marquer donc ces 48 heures de grève? On a prévu des communications. Aujourd'hui, il y aura la lecture du préavis de grève, l'appel à la grève. Il y aura une communication sur les choc-off. Et bon, ça sera aussi avec les animations. Deuxième jour demain, on aura la lecture du message de rentrée du Bureau national et une communication sur le code de bonne conduite. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé Zéphirine Diabré a reçu en audience le président du mouvement citoyen africain pour la Renaissance, CAR, Hervé Ouattara, le 2 novembre 2016 à Ouagadougou. À sa sortie d'audience, il a souligné être venu faire part au chef de file de l'opposition de menaces dont il est l'objet. Pour le président du CAR, il s'agit de menaces qui ne peuvent venir à bout de sa détermination et de celle de ses camarades, car le peuple a besoin de savoir la vérité sur un certain nombre de choses. Il a affirmé qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours cachées. Il a pris exemple sur le dossier Norbert Zongo en posant une autre question du comment David Ouedraogo a reçu les clés de son véhicule après l'assassinat du confrère Norbert Zongo. Pour Hervé Ouattara, il est grand temps que le peuple burkinabé et le monde entier sachent la vérité sur les dossiers pendants. Pour Hervé Ouattara et ses camarades, il ne s'agit pas de chercher une quelconque couverture du chef de file. Il a confié ne pas attendre grand-chose en effectuant cette visite. Cependant, il a dit qu'il était nécessaire qu'en pareille situation, les structures reconnues par l'État soient informées de ce qui se passe et des tracasseries dont est victime le CAR et ses membres. La direction générale de la Société des mines de Belaouro, SMB INATA, a organisé une conférence de presse le mercredi 2 novembre 2016 à Ouagadougou sur la vie de la société. Elle a à cet effet donné sa version sur le bras de fer entre la structure minière et ses ex-travailleurs, de l'avis des premiers responsables de la SMB INATA, tout comme autour de la sentence rendue le 15 juin 2015 par la Cour d'appel de Ouagadougou qui donnait droit au paiement de primes de quart, de panier et le paiement majoré des jours fériés à leurs travailleurs. Ces décisions constituent, selon le directeur général de la SMB INATA, Seydou Ide, le point d'achoppement entre sa structure et l'ensemble de ses employés. Il a balayé du revers de la main la version des ex-travailleurs qui ont estimé leur nombre à 317 lors de leur conférence de presse tenue le 19 octobre 2016 à Ouagadougou. Selon le premier responsable de la mine, près de 400 employés ont quitté à ce jour la société. Les activités de la SMB INATA sont donc à latence et leur est à estimer Seydou Ide à la recherche d'une voie pour respecter la sentence arbitrale. Le président du FASO Rochma, Christian Kabouré, a procédé le 25 octobre dernier au lancement officiel du projet d'aménagement de 5000 km de pistes rurales dans la commune
d'Absouya dans la province de Lubretenga. Le choix de Absouya n'est pas fortuit puisque la commune est la plus enclavée de la province. En marge de cet événement, le chef de l'État a eu un échange direct avec les forces vives de la région sur un certain nombre de difficultés. Plus de précisions avec notre correspondant Sévérin Hamza Kabouré. Du sport pour clore ce journal, la 8e étape du Tour du Faso courue ce matin entre Bobo Dioulasso de long de 169 km a été remportée par l'Algérien Saïdi Nassim. Le Burkinabé Aruna Ilboudo conserve le maillot jaune toujours à 2 secondes du Français Vincent Garxic. On vous rappelle que c'est la première fois qu'un coureur endosse la tunique jaune 3 fois de suite dans cette 29e édition du Tour du Faso. Demain, ce sera l'avant-dernière étape de Dougou-Koudougou, long de 131 km. Et c'est ici que prend fin l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. Merci d'avoir été des nôtres et excellente journée à vous.